Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus au niveau des idées de vidéos de relaxation et de méditation que je vous ai soumises. Alors rien n'est fait, hein, rien n'est posé pour l'instant, mais je voulais avoir un retour de votre part justement pour prendre un peu la température et voir sur quels axes vous préféreriez travailler en priorité. Je note vos demandes et puis je vois comment je peux avancer le projet. Ceci étant dit, vous pouvez toujours me soumettre des idées pour ceux qui n'ont pas fait attention ou qui ont oublié au sujet d'une méditation ou d'une relaxation qui pourrait être intéressante, format court ou format long. Voilà, puisque je pense que finalement je vais essayer de faire les deux formats possibles et puis comme ça on pourra choisir, on pourra voir un petit peu ce qui nous convient le mieux. Ceci étant dit, je referme la parenthèse, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Bon, en fait là on est devant une porte, la porte qu'on vise depuis un moment, tout domaine confondu là. La porte qu'on vise depuis un moment et en fait on nous dit que là on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle et on me parle d'une concession. Une concession qui... Comment je peux dire ça ? Qui pourrait nous angoisser, qui pourrait nous déstabiliser un petit peu parce que ça va ressembler plus à un sacrifice qu'à une concession. C'est quelque chose d'assez déstabilisant. Mais c'est intense et finalement avec le recul, là les cartes nous disent qu'en fait on se rendra compte que il était temps qu'on se déleste de ce sentiment négatif ou de cette habitude de travail qui ne nous rend pas service ou de cette obsession pour quelque chose. En fait on est en pleine réflexion pour un renouveau, on est en pleine réflexion pour savoir si on part dans la bonne direction, mais de façon pérenne, tout domaine confondu. On a besoin de garanties et en même temps on se dit, quand j'aurai reçu ces garanties, au moins je serai fixée sur mon but et je m'y tiendrai. Mais en fait, là les cartes nous disent, de toute façon les garanties, tu les as déjà. C'est pas toujours facile d'accepter ce genre de message, effectivement, parce qu'on voudrait bien être rassuré de façon plus concrète, plus évidente, hein, en tout cas dans la matière, mais... Ah bah tiens, comme par hasard. Mais on nous demande en fait de justement ne pas nous mettre trop de pression pour être parfait partout. On ne peut pas être parfait partout, je le rappelle souvent, on n'est pas des machines, hein, on n'est pas des robots. On a le droit de se tromper, on a le droit d'être fatigué, on a le droit... Pas d'abandonner par contre. On n'a pas le droit d'abandonner par contre. Là, en fait, les cartes nous disent qu'on est à la fin d'un cycle où on se dévalorise, où on a potentiellement peu confiance en nous. On est en route vers quelque chose de plus positif. De toute façon, on a travaillé en ce sens, en fait. On a travaillé en ce sens. Donc là, c'est la dernière, vous savez, c'est la dernière appréhension qu'on ressent avant de concrétiser vraiment quelque chose, un projet. C'est la dernière. Vous savez, c'est quand on a ce moment de stress, mais court, qu'on peut ressentir, par exemple, avant de passer un examen, par exemple. Vous voyez ? Avant, je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand j'étais étudiante, avant de passer un oral, juste avant, les 10 minutes qui précédaient, j'étais pas paniquée, mais voilà, on ressent un stress vraiment intense. On est angoissé. Et une fois que j'étais devant le jury, ça allait mieux parce que je me disais, ben c'est bon en fait, j'ai passé la porte, je suis devant les personnes qui vont juger mon travail. Maintenant, je n'ai plus qu'à montrer que j'ai travaillé en ce sens pour la réussite et voilà, tout va bien se passer. Vous voyez ? Ben là, on est un peu sur ce mode de fonctionnement. C'est la dernière angoisse avant quelque chose de positif, mais on a le cœur qui bat très fort. Hein. On a le cœur qui bat très fort. Mais de toute façon, on va vers une évolution pérenne en fait. Avec le 8 de trèfle, il y a quelque chose qui nous assure une pérennité, une longévité dans quelque chose. Vous voyez ?
qui nous assure une projection. Encore une fois, aucun domaine en particulier ne ressort ici, donc prenez vraiment ce qui vous touche le plus. C'est pour ça qu'on parle de l'archange Sandalphon. Hein. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, ta prière va bientôt être exaucée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, ou qui est sur le point de se passer, qu'on ne maîtrise pas. Ça retombe souvent, hein? Quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui va nous confirmer que oui, cette porte, on peut la passer en fait. Cette décision, on peut la prendre, on peut se lancer. Mais là, là pour le coup, ça va être un signe de l'univers. Hein. Ça peut être une synchronicité, ça peut être une image, ça peut être une parole, ça peut être une chanson, ça peut être le titre d'un livre, une plaque d'immatriculation. Voilà, ça peut être plein de choses. Une voix, une image, vraiment. Vraiment, ça peut être plein de choses et en même temps, on nous demande de ne pas négliger, je le précise là parce que vraiment je le ressens, on nous demande de ne pas négliger les ressentis de notre corps. Vous voyez? Quand le corps nous transmet un message, il ne faut pas le négliger en fait, vous voyez? Quand on a des frissons, il faut savoir les identifier. Il faut savoir par exemple, où ces frissons se situent pour savoir comment associer le style de message que le corps nous envoie en fonction des situations ou des personnes. Vous voyez? On nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Effectivement, ça correspond à cette idée d'aboutissement, cette idée de porte qu'on doit ouvrir, mais devant laquelle on doit se délester peut-être d'une angoisse ou d'une habitude ou voilà, de quelque chose de néfaste. Pour moi, c'est quelque chose qui vient du passé, dont on doit définitivement couper les liens, en fait. Parce que ces liens n'ont plus lieu d'exister et ils n'ont plus lieu d'exister depuis déjà un bon moment, en fait. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Donc là, on nous dit, voilà, tu es en train de passer à une étape supérieure, tu es en train d'évoluer, laisse tomber tout ça, comme ça tu seras plus léger, tu te feras de la place pour quelque chose de positif, ou en tout cas pour l'objectif positif que tu vises là depuis un moment et que tu ressens extrêmement positif, extrêmement bienfaisant pour toi. Et quand même, enfin, on nous parle de lâcher prise. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça correspond à ça. Ça correspond au signe de l'univers, ça correspond à un truc, quelque chose qui va se passer, quelque chose qu'on va entendre ou qu'on va vivre, ou ce réflexe qu'on va avoir sans forcément réfléchir, sans réfléchir du tout d'ailleurs, je serais tentée de dire, et qui va nous faire comprendre quelque chose. Donc on va apprendre quelque chose ou quelqu'un va apprendre quelque chose pour nous et va nous en faire part et c'est ce qui va être le dernier élément déclencheur avant de passer à l'étape supérieure. C'est malgré tout un message assez positif qui ressort aujourd'hui dans ce tirage-là, en ce sens que on va recevoir, il suffit de demander en fait. N'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à vos défunts qui veillent sur vous. De toute façon, on peut s'adresser à eux à tout moment et de la façon qu'on choisit, tant que c'est fait avec le cœur et avec une intention réelle de trouver le chemin et d'aller mieux, en fait, de s'élever. On peut s'adresser à eux, on peut demander de l'aide, on peut demander des signes. Après, il faut être attentif. Voilà, c'est ça. Il faut être attentif et en même temps, on vous encouragera de toute façon, comme je le dis, souvent dans mes guidances express, à maintenir les efforts en fait qu'on met en place chaque jour. Même si c'est un effort minime de 5 minutes pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir changer d'état d'esprit, pour pouvoir se conditionner de façon plus saine, plus positive, à partir du moment où c'est 5 minutes, où tu prends cette habitude pendant 5 minutes de te poser, de faire silence en toi et de te dire maintenant je me répète ce mantra ou maintenant je me fixe tel objectif. Qu'est-ce que j'ai comme outil à disposition pour atteindre cet objectif?
qu'est-ce qui me manque potentiellement, s'il me manque quelque chose, de quelle façon est-ce que je peux l'acquérir pour arriver à mon but. C'est tout un raisonnement logique, mais ça n'est logique que si on s'y met au moins 5 minutes par jour dans le silence. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, mais dès qu'on peut, voilà, on nous pousse à nous mettre un peu dans cette réflexion, dans cette concentration pour nous rendre compte que finalement, beaucoup de choses sont dérisoires. Beaucoup, on se met martel en tête pour beaucoup de choses qui finalement, voilà, sont finalement dérisoires, puisque quand on regarde le parcours que chacun a mené, toi comme moi, hein, je suis sûre que toi comme moi, tu as vécu des choses extrêmement difficiles et regarde où tu en es aujourd'hui, tu es encore là. Tu es encore là, tu es encore plus fort et tu es toujours debout en fait. Tu es toujours là, quoi, je veux dire, tu es toujours présent et tu veux toujours avancer. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir pour aujourd'hui, dès à présent, pour demain, pour la semaine prochaine et pour les semaines et les années qui viennent. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram. Surtout, croyez en vous, j'insiste sur ça parce que c'est un tirage qui peut déstabiliser ici, mais n'oubliez pas qu'on a quand même le projet qui est tombé en mots-clés pour aujourd'hui, donc il y a vraiment un aboutissement positif, il y a quelque chose, il y a une barrière qui tombe là. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais il y en a une qui tombe. Donc moi je vois un dialogue facilité, ou en tout cas un dialogue plus ouvert, peut-être de cœur, un petit peu plus ouvert ou plus à même de se livrer, plus à même de discuter tout en douceur avec une belle pudeur et une jolie discrétion. Mes gazelles, portez-vous bien et je vous dis à demain.